Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Si Dieu nous a choisis pour que nous soyons les représentants d'une nouvelle nation que Jésus lui-même a formée, alors soyons présents. Soyons présents là où nous sommes. Il ne nous a pas appelés à nous retirer et à nous isoler. C'est tout le contraire, mais à être présents. Lorsque nous avons dit oui à Jésus-Christ pour qu'il transforme notre vie, nous sommes devenus citoyens des cieux. C'est devenu notre seule allégeance, notre seule appartenance. C'est celle d'appartenir à Christ. Et c'est là notre seule appartenance, sans pourtant nous retirer du monde dans lequel nous vivons. Il faut faire la distinction des deux. C'est la raison pour laquelle il est si important et vital que nous soyons ses représentants là où nous sommes. Moi, je ne peux pas être là où vous êtes, soit à votre travail ou dans votre voisinage. Il n'y a personne qui peut vous remplacer. Mais vous êtes là, vous êtes cette lampe qui est sur la table. Vous êtes la lumière. Vous donnez la saveur à notre société. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes comme le sel. Vous n'êtes pas trop salé, ni pas peu salé. Vous êtes juste bien. Qui donne à notre société cette saveur qui manque. Peu importe notre statut social en ce moment. Ce statut que nous avons au niveau social, il est provisoire. Il est réel, mais il est provisoire. Il est vrai que quelquefois, nous aimerions avoir un meilleur statut social. OK, c'est vrai. Des fois, on aimerait être un peu plus élevé sur l'échelon social. Il est vrai aussi que quelquefois, peut-être que nous aimerions avoir un meilleur emploi. Peut-être que nous cheminons vers ça. C'est vrai. Il est vrai peut-être que nous aimerions être un peu plus à l'aise au niveau financier. Mais oui, cela fait partie de notre vie sur la terre, notre vie terrestre. Mais ce n'est pas là la finalité, l'objectif final. Je cite 1 Timothée 6, 7. « Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. » Ce que nous avons ici est provisoire. Et pourtant, nous avons une nouvelle identité. Nous avons un nouveau statut social. Nous sommes les fils et les filles du grand roi. Nous faisons partie de la royauté. C'est nous, c'est la réalité, notre réalité à cause de Jésus-Christ. Mais nous faisons tous nos efforts pour aider les autres. Nous faisons tous les efforts pour avoir un peu plus de justice dans notre société. Supporter et prier pour nos leaders politiques, soit de notre province ou de notre pays, tout en ayant nos yeux sur la réalité de notre cité, tout en ayant connaissance et conscience de notre citoyenneté, notre vraie citoyenneté. Je sais qu'il y en a qui ont 3 citoyennetés sur cette terre. Mais ça va disparaître. Oh, mais qu'est-ce que je vais avoir? J'aurai et j'ai ma nouvelle citoyenneté, mais elle m'attend lorsque je serai avec Christ. Nos ancêtres ont vécu des circonstances très, très pénibles. Il est vrai, en tant que croyants. Et voici ce que nous lisons dans Hébreux 11. C'est dans la foi
que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient étrangers et des exilés sur la terre. Nous sommes exilés depuis la chute. Je pense que vous le discernez. Lorsque nous avons été chassés loin de la face de Dieu, nous sommes tous devenus exilés. Et nous tendons vers le retour à cette réalité, à notre vraie citoyenneté. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Et quelle est cette cité? Juste un petit peu avant, au verset 10. Voici ce que nous lisons. Il est écrit qu'elle est celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est cette cité qui nous attend. Dieu en est l'architecte et il en est aussi le constructeur. Voilà qui nous sommes. C'est notre réalité. Il est évident que se cacher ou se retirer du monde ou vraiment s'isoler n'entre pas dans ce que Dieu veut pour nous, dans son plan pour nous. Même si notre passage ici sur la terre est passager. Même si nous sommes des exilés, c'est-à-dire loin de notre vraie patrie, loin de notre réelle nation. En attendant ce jour, tant que nous en avons l'occasion, nous disons faisons du bien à tous et surtout à nos frères, à nos sœurs dans la foi. Mais est-ce que nous réalisons qui nous sommes? Et l'équilibre, c'est, bien, je sais qui je suis et je suis fier de mes ancêtres. Je les remercie aujourd'hui d'avoir refusé d'abdiquer devant le roi Henri IV. Ils ont fui. Est-ce que c'était des mouchards? Est-ce que c'était des... Non. Ils ont fui. Et ils ont poursuivi leur vie. Ils ont apporté l'Évangile dans d'autres secteurs du monde. Ils ont souffert. Mes ancêtres ou les plus près, les Acadiens, eux aussi ont souffert. Ont souffert de la déportation. Ils ont souffert de bien des choses. Mais ce sont mes parents. Ils sont Acadiens. Je ne peux pas changer qui je suis. Mais je sais où est ma citoyenneté, ma vraie citoyenneté. Oui, on me dit, je suis Québécois. Moi, je suis Canadien. Mais il y en a qui font la distinction entre les deux. Mais je sais à qui j'appartiens et je sais où est ma cité. Je sais, à cause de Christ, là où je vais. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui vraiment, vraiment nous met sur la voie de la réalité quant à notre identité. Et nous te remercions parce que tu ne nous as jamais demandé à nous cacher, mais tout le contraire, pour que les autres voient qui nous sommes et où nous allons, et qu'ils désirent cela. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis, que tu savais, Seigneur, que nous nous approcherions de toi et que nous t'accepterions. Et nous te prions de même pour ceux et celles qui nous entourent et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment t'accepter, t'embrasser, te prendre pour eux et que tu sois inclus dans ta cité et qu'ils deviennent citoyens, citoyennes des cieux. Nous le prions dans le grand et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne semaine et aussi nous prions que le Seigneur vous accompagne et vous protège.